Donc nous voilà dans un endroit connu et aussi méconnu de Nantes, Nantes la Belle on va dire. Nous sommes ici à la butte Sainte-Anne. Au pied de la butte en fait, où se dresse une jolie maison mauresque. Il faut savoir que la butte Sainte-Anne était considérée il y a un siècle comme un quartier insalubre. Ici c'était vraiment un quartier un petit peu, on va dire, très populaire. Alors ce qui est intéressant c'est qu'avant, le train passait au pied en fait. Le train passait ici puisque le train arrive à Nantes en 1851. En 1853, on inaugure la gare d'Orléans, on appelle la gare d'Orléans la gare de Nantes en fait, en raison de la compagnie de chemin de fer d'Orléans. Et en fait en 1857, on construit une ligne qui va de Nantes à Saint-Nazaire et qui passe sur tout le quai de la Fosse et avant qui passe devant le château, tout ça. Et donc la ligne passe ici. Une ligne qui sera enterrée en 1955 sous la ville. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà cette fameuse maison, une vieille maison qui, en 1978, grâce à une dame qui s'appelle Luce Courville, qui est la bibliothécaire de Nantes, elle va avoir la généreuse idée de créer le musée Jules Verne en 1978. Pourquoi? Parce que cette année-là, on fête les 150 ans de monsieur Jules Verne, les 150 ans de sa naissance. Il est né en 1828, il est mort en 1905. Et ce musée, il est toujours ici. Sur cette carte, on voit aussi des chevaux avec une machine qu'on ne voit pas sur cette carte postale, mais qu'on voit sur une autre, que je pourrais montrer aussi. Une machine à mater les bateaux. On l'appelait la machine. La machine, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on a la machine avec l'araignée et tout ça. Voilà, donc c'est l'histoire qui se recommence. Ensuite, on a les fameuses 100 marches avec la fameuse Anne, la butte Sainte-Anne qui bénit la Loire. Quand on est en haut de cette butte, on a la plus belle vue imprenable sur le Nantes d'aujourd'hui avec le hangar à bananes, tout ça.